Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Salut tout le monde. Je suis Sophie et bienvenue sur Frenchy Tales. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici. Que vous soyez en train de siroter un café, de vous promener ou simplement de vous détendre à la maison. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à booster vos compétences en français aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation que votre cerveau fait une pause quand vous essayez de parler français? Vous connaissez le vocabulaire, vous avez étudié la grammaire. Peut-être que vous comprenez même assez bien les francophones. Mais au moment de parler, boum, tout ralentit. Vous hésitez, vous cherchez les bons mots, et le temps que vous finissiez votre phrase, le moment est un peu passé, non? Croyez-moi, je connais cette sensation. Je suis passée par là et beaucoup d'apprenants avec qui j'ai travaillé aussi. C'est super frustrant, surtout quand on sait qu'on est capable de mieux. Mais voilà le truc. Parler plus vite en français, ce n'est pas parler comme un TGV ou bourrer vos phrases de mots à toute vitesse. C'est plutôt se sentir confiant, naturel et fluide. Et la bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment travailler et améliorer. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces puissantes et pratiques pour parler plus vite en français et avoir l'air plus fluide, sans sacrifier la clarté ni la justesse. Ce sont des astuces que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Et je vous promets qu'elles feront une vraie différence. C'est parti. Astuce 1. Utilisez des débuts de phrases courants. L'une des grandes raisons pour lesquelles on parle lentement, c'est qu'on ne sait pas comment commencer nos phrases. Vous voyez ce moment gênant quand vous êtes sur le point de parler en français et que votre cerveau bloque. Vous avez l'idée en tête, mais vous ne savez pas comment la lancer. Alors vous hésitez et cette hésitation devient de plus en plus longue. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, voici un petit secret. Les francophones natifs utilisent ce genre d'astuce tout le temps. Ils commencent leurs phrases avec des petites expressions simples. Pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que ça leur donne un petit moment pour réfléchir, tout en paraissant totalement naturel. Ces petites expressions, c'est comme un échauffement pour votre phrase. Elles vous donnent de l'élan, elles sonnent naturelles et elles permettent à votre cerveau de rattraper la vitesse de votre bouche. Voici quelques-unes de mes préférées. Tu sais, en fait,
Alors, eh bien, essayons-les. Imaginez que quelqu'un vous demande comment s'est passé votre week-end. Au lieu de répondre directement, dites « Eh bien, j'ai passé un bon week-end. » Ou si vous voulez donner votre opinion. Tu sais, je pense que ce film était trop long. Ces petits débuts de phrases aident votre cerveau à suivre le rythme. Et honnêtement, ils vous font vraiment sonner comme un locuteur natif. Mini défi pour vous. Choisissez un de ces débuts de phrases et écrivez votre propre phrase dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous allez inventer. Astuce 2. Pensez en expression, pas en mots. Ok, laissez-moi vous poser une petite question rapide. Quand vous parlez français, est-ce que vous construisez vos phrases mot par mot dans votre tête? Comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est votre cas, pas de panique, vous êtes loin d'être seul. C'est exactement comme ça que je parlais au début. Et c'est ce que beaucoup d'apprenants font, surtout au départ. Mais voilà le problème. C'est lent, c'est maladroit et ça met beaucoup de pression sur votre cerveau. C'est comme résoudre un puzzle à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous parlez dans votre langue maternelle. Est-ce que vous vous arrêtez pour penser à chaque mot un par un avant de parler? Bien sûr que non. Vous parlez par expression, en petits blocs de sens qui s'enchaînent naturellement. Donc, l'astuce, la voilà. Commencez à penser en expression, pas en mots isolés. Laissez-moi vous donner un exemple. Au lieu de mémoriser, je ne sais pas comme des mots séparés, apprenez simplement l'expression entière « je ne sais pas ». Ce n'est pas 4 mots. C'est une unité, une idée. Dites-la comme si c'était un seul mot. Essayons ensemble. Je ne sais pas. Super, c'est déjà plus fluide, non? Voici maintenant d'autres expressions que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas grave. Je peux t'aider? Ce sont des phrases du quotidien qu'on entend tout le temps en conversation. Si vous arrivez à les dire sans réfléchir, votre façon de parler sera bien plus naturelle et spontanée. On fait un petit exercice, répète après moi pour pratiquer le rythme. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas grave. Je peux t'aider? Vous voyez à quel point c'est plus fluide quand on arrête de suranalyser chaque mot?
Et maintenant, un conseil que je recommande vraiment. Créez votre propre banque d'expression. Vous pouvez utiliser un carnet, une appli sur votre téléphone ou même des post-it collés sur votre miroir. Peu importe, du moment que ça vous convient. À chaque fois que vous entendez ou apprenez une nouvelle expression utile, notez-la. Pas seulement des mots, des phrases, des expressions toutes faites que vous pourrez réutiliser tout de suite dans vos conversations. Voici quelques autres super expressions pour commencer. J'en ai marre, j'en ai assez. Tu veux venir? Envie d'inviter quelqu'un. J'ai trop mangé. Parfait après un bon repas. T'inquiète. Très courant pour rassurer quelqu'un. Ce sont des phrases que les francophones utilisent vraiment tous les jours. Et quand vous commencerez à les utiliser vous aussi, vous verrez une vraie différence dans votre vitesse et votre aisance. Alors la prochaine fois que vous étudiez ou regardez un film ou une vidéo en français, ne vous concentrez pas seulement sur la grammaire ou le vocabulaire. Écoutez ces expressions. Notez-les. Ajoutez-les à votre banque. Dites-les à voix haute. Et surtout, utilisez-les. Jusqu'ici, on a vu 2 astuces puissantes pour vous aider à parler français plus rapidement. Utilisez des débuts de phrases et pensez en expressions, pas en mots. Rien qu'avec ces 2 techniques, vous pouvez déjà voir une vraie différence. Mais ce n'est que le début. Maintenant, parlons d'une chose que les francophones font tout le temps, sans même s'en rendre compte. C'est une habitude toute simple qui peut vraiment vous aider à sonner plus naturel, même si vous êtes encore en train d'apprendre. C'est parti. Astuce 3. Utilisez des mots de remplissage comme un natif. Alors, parlons d'un des moyens les plus faciles pour sonner immédiatement plus français, les mots de remplissage. Vous avez déjà écouté une conversation entre 2 francophones natifs? Si vous y prêtez vraiment attention, vous remarquerez quelque chose de surprenant. Ils ne parlent pas comme dans les manuels. Ils font des pauses, ils hésitent et parfois, ils ne terminent même pas leur phrase. Mais le point clé, c'est celui-ci. Ils ne laissent pas de silence. À la place, ils remplissent ces petits vides avec ce qu'on appelle des mots de remplissage. Ce sont des petits mots ou sons qu'on utilise pendant qu'on réfléchit, qu'on choisit ce qu'on va dire ensuite, ou simplement pour garder le rythme d'une conversation. En anglais, on fait ça tout le temps. Like,
You know, well. On ne s'en rend même pas compte, c'est automatique. Eh bien, en français, c'est pareil. Et si vous voulez sonner plus naturel et plus fluide, utiliser ces mots peut vraiment faire la différence. Ce n'est pas juste du remplissage inutile, c'est une vraie partie du français parlé. Voici quelques-uns des mots de remplissage les plus courants et utiles. Comme en anglais. Une petite pause pendant qu'on réfléchit. Une version familière de « eh bien », comme dire « well » quand on hésite. Oui, une façon amicale et légèrement informelle de dire « well, yeah » ou « of course ». Tu vois, littéralement « you see ». Ça aide à guider l'écouteur et à connecter vos idées. Voyons-les en action. Quelqu'un vous demande « Tu veux venir ce soir ?» Vous pourriez juste répondre « Je sais pas ». Ça marche. Mais si vous ajoutez un mot de remplissage, ça sonne tout de suite plus naturel. Je sais pas encore. C'est subtil, mais tellement plus vrai, tellement plus français. Ou bien quelqu'un demande « Ce film était bien ?» Vous pouvez répondre « C'était pas mal ». Vous voyez comme ça donne du rythme et de la personnalité à votre voix? Ces mots de remplissage font plusieurs choses. Ils donnent à votre cerveau une seconde pour rattraper. Ils rendent la conversation plus fluide. Et surtout, ils vous font sonner comme une vraie personne, pas comme un robot. Pratiquons ensemble. Répétez après moi. Je crois que oui. J'ai oublié mes clés. Oui, c'est évident. Tu vois, c'est pas facile. Vous sentez la différence? C'est bien plus naturel que du français trop parfait et rigide, non? Petit conseil, commencez à écouter ces mots quand vous regardez des YouTubeurs français, des séries ou des podcasts. Vous allez les entendre tout le temps. Et une fois que vous commencez à les remarquer, vous allez les utiliser vous aussi. Mini défi. Essayez d'ajouter un mot de remplissage à une phrase en français que vous connaissez déjà. Vous pouvez même en écrire une dans les commentaires. Astuce 4. Utilisez la technique du shadowing bon. Maintenant, il est temps de parler d'une de mes astuces préférées pour parler. Elle est simple, puissante et honnêtement plutôt amusante. Ça s'appelle la technique du shadowing. Je sais, ça peut paraître un peu mystérieux, mais en réalité, c'est très simple. Le shadowing, ça veut dire que vous écoutez quelqu'un parler en français
et vous répétez exactement ce qu'il ou elle dit tout de suite après. Comme une ombre, vous le suivez, vous faites écho à sa voix. L'idée, c'est d'entraîner votre bouche et votre cerveau à travailler ensemble, comme le font les locuteurs natifs. C'est un peu comme une mini-séance de sport pour vos muscles de la parole. Alors, comment ça fonctionne exactement? Voici les étapes. Étape 1. Choisissez un court extrait audio en français. Pas besoin que ce soit long ou compliqué. En fait, plus c'est court, mieux c'est au début. Pouvez utiliser une seule réplique d'un film ou d'une série, un extrait d'une vidéo, YouTube en français, quelques secondes d'un podcast, ou même quelque chose que je dis dans cette vidéo. Étape 2. Écoutez juste une phrase. Ne vous précipitez pas. Il faut vraiment entendre comment la phrase sonne. Le rythme, la vitesse, l'intonation, la mélodie des mots. Le français a une belle musicalité et vos oreilles ont besoin de temps pour s'en imprégner. Étape 3. Répétez immédiatement. Dès que la phrase est terminée, répétez-la à voix haute. Essayez de copier le locuteur aussi fidèlement que possible. Même vitesse, même prononciation, même intonation. Ça peut paraître bizarre ou un peu gênant au début, et c'est tout à fait normal. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Même si vous vous trompez un peu, vous êtes en train de construire de bonnes habitudes. Pourquoi cette technique est-elle si efficace? Elle vous aide à parler plus vite parce que vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir à chaque mot. Elle améliore votre prononciation parce que vous imitez une vraie voix native. Et elle renforce votre confiance, car vous vous exercez avec des phrases de la vie réelle, pas juste des mots isolés. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez besoin que de 5 à 10 minutes par jour. Sérieusement, quelques minutes de shadowing peuvent vraiment faire une grande différence avec le temps. Essayons un petit exercice tout de suite. Je vais dire une phrase, puis vous la répétez juste après moi. Je vais au marché. Tu veux un café? C'est pas possible. Bravo. Continuez comme ça et vous verrez. Votre expression orale deviendra plus fluide, plus rapide et plus assurée. Astuce 5. Les exercices de réaction instantanée. Cette astuce est super puissante, surtout si vous avez tendance à bloquer quand quelqu'un vous parle en français. D'accord, laissez-moi vous peindre une scène familière.
Vous êtes dans un café à Paris. Le serveur arrive et vous pose une question toute simple. Vous voulez quelque chose à boire? Vous comprenez, bien sûr que vous comprenez. Mais là, votre cerveau freine d'un coup. Vous commencez à penser « Attends, je veux dire « I want a coffee ». Est-ce que je dis « je veux » ou « j'aimerais » C'est quoi déjà le mot pour café? Oh non, il est encore là, il attend. Ça vous parle? C'est ce moment affreux où vous connaissez les mots. Mais ils ne sortent pas assez vite. Mais voilà le truc. Le problème, ce n'est pas votre vocabulaire. Vous connaissez les mots. Vous avez étudié la grammaire. Vous avez fait vos fiches de révision. Le vrai problème, votre cerveau est encore en mode traduction. Vous construisez les phrases morceau par morceau tout en essayant de suivre une vraie conversation. Et soyons honnêtes, les conversations réelles n'attendent pas. C'est là que cette astuce entre en jeu, les exercices de réaction instantanée, et ils peuvent tout changer. Qu'est-ce que les exercices de réaction instantanée? C'est une méthode puissante qui entraîne votre cerveau à répondre automatiquement en français. Sans pause, sans traduction, sans trop réfléchir. Voici comment ça fonctionne. Vous entendez une phrase en anglais. Vous dites immédiatement la traduction française à voix haute. Pas de pause, pas de notes, pas de correction dans votre tête. Juste, bam! La première phrase en français qui vous vient à l'esprit. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est la rapidité et la fluidité, pas la perfection. Pourquoi ça marche? Parce que vous entraînez votre cerveau à créer des connexions rapides entre les idées et la langue française. Cela développe la rapidité, la mémoire musculaire, la confiance. Pensez-y comme à une séance de sport, mais pour votre bouche et votre esprit. Essayons ensemble. Prêts pour une petite séance rapide? Je dis la phrase en anglais et vous la dites à voix haute en français le plus vite possible. I am tired. Je suis fatiguée. She is drinking coffee. Elle boit du café. Where are you going? Où vas-tu? I don't understand. Je ne comprends pas. Can you help me? Tu peux m'aider? It's too expensive. C'est trop cher. Comment ça s'est passé? Si vous avez dû faire une pause pour réfléchir, pas de panique. Ça fait partie du processus. Plus vous vous entraînez, plus vos réponses deviendront rapides et naturelles. Conseil bonus.
Transformez cela en habitude quotidienne. Vous pouvez faire ces exercices à tout moment, n'importe où. Sous la douche, en marchant, pendant vos trajets, ou même en parlant à votre chat, il ne vous jugera pas. Il suffit de choisir une phrase en anglais et d'essayer de la sortir en français sans réfléchir. Vous pouvez aussi garder une liste de phrases utiles à pratiquer. Collez des post-it un peu partout dans votre chambre. Vous enregistrez en train de le faire et réécoutez ensuite. Cela développe votre fluidité sous pression pour qu'à la prochaine question en français, vous répondiez sans bloquer. Mini défi. Traduisez cette phrase en français le plus vite possible. Ne réfléchissez pas trop. Lancez-vous. I want to go to the park tomorrow. Écrivez votre réponse dans les commentaires et regardez comment les autres l'ont traduite aussi. Dernier conseil et conclusion. Wow! Tu es allé jusqu'au bout et maintenant, tu connais 5 astuces puissantes qui vont vraiment booster ta fluidité en français. Prenons un instant pour revoir ce qu'on a appris aujourd'hui. Astuce 1. Utilise des amorces de phrases courantes. Commence tes idées avec des expressions naturelles comme « tu sais »,« en fait » ou « alors ». Elles donnent à ton cerveau le petit élan qu'il lui faut pour continuer à parler naturellement. Astuce 2. Pense en expression, pas en mots. Au lieu de construire les phrases mot par mot, mémorise des expressions comme point. Je ne sais pas ou c'est pas grave, comme un seul bloc. C'est comme ça que pensent les natifs. Et maintenant, toi aussi tu peux le faire. Astuce 3. Utilise des mots de remplissage comme un natif. Ajoute ces petits sons de réflexion comme ben ou tu vois. Ils te font paraître plus authentique et te donnent du temps pour réfléchir sans silence gênant. Astuce 4. Essaie la technique du shadowing. Répète de l'audio natif juste après l'avoir entendu. Cela améliore ta prononciation, augmente ta vitesse et entraîne ta bouche et ton cerveau à fonctionner ensemble, comme un vrai francophone. Astuce 5. Fais des exercices de réaction instantanée. Entraîne ton cerveau à réagir vite en français. Ne réfléchis pas trop, réponds simplement. C'est l'un des meilleurs moyens de parler avec fluidité et assurance dans une vraie conversation. Quelques pensées pour finir. Écoute bien, c'est important. Tu n'as pas besoin de parler français parfaitement. Tu n'as même pas besoin de parler très vite.
Ce qui compte vraiment, c'est la confiance, la clarté et la connexion. Si quelqu'un te comprend et que tu arrives à exprimer ce que tu penses, alors c'est déjà une victoire. Et avec ces 5 astuces, tu ne fais plus que mémoriser du vocabulaire ou des règles de grammaire. Tu es en train de construire les habitudes d'un vrai francophone. Pas à pas, mot après mot, jour après jour. Et maintenant, que faire? Choisis une seule astuce parmi celles vues aujourd'hui. Essaie de l'utiliser chaque jour cette semaine. Sérieusement, une seule suffit. Ce sont les petites actions régulières qui font la vraie différence. Parle à voix haute, même si tu es seul dans ta chambre en train de promener ton chien ou de faire la vaisselle. Plus tu dis les choses à voix haute, plus tu te sentiras confiant dans une vraie conversation. Et surtout, amuse-toi avec ça. Le français est une langue magnifique et expressive. Si tu prends du plaisir dans le processus, je te promets que ce ne sera plus un devoir, mais une aventure. Défi fluidité du jour. Avant de conclure, voici ton mini-défi. Essaie de traduire cette phrase le plus vite possible. They are eating lunch at the restaurant. Écris ta réponse dans les commentaires. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Et n'aie pas peur des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup et à bientôt. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de nouveau, laisse un petit pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine leçon de Frenchy Tales. Et si tu veux encore plus d'aide pour parler, écouter ou paraître plus naturel en français, j'ai plein d'autres contenus qui arrivent très bientôt. D'ici là, à très bientôt et surtout, continue à pratiquer. Tu fais un travail formidable et je suis super fière de toi. Bonne continuation et n'oublie pas, tu es capable. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.